Salut tout le monde. Alors ne vous inquiétez pas, le prochain MDR arrive bientôt. Il y a un certain temps, j'avais dit que j'avais envie de faire d'autres choses sur cette chaîne secondaire, ne pas faire que des MDR parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses. Donc c'est chose faite. Attendez-vous à voir d'autres formats sur cette présente chaîne. Alors aujourd'hui, je vais aller rejoindre dans un premier temps ma pote Anne-Laure qui est blogueuse et surtout qui est une grande coureuse qui a fait quelques marathons, pas mal de semis et ensemble on va aller coacher Jean-Michel, 74 ans quand même, qui est arrivé dernier lors du dernier marathon de Paris. Donc l'idée, ça va être de le coacher et de faire de lui une bête de course. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Colisée, une plateforme de vente de matériel sportif qui propose des équipements à la fois techniques et tendance. Plus de 20 sports, plus de 300 marques. Je vous invite à vous rendre sur colisée.fr pour vous équiper pour vos prochains défis sportifs. Alors pour la petite histoire, Colisée a décidé de soutenir Jean-Michel afin qu'il explose son temps lors du prochain marathon et qu'il finisse forcément à une meilleure place. Et surtout, ils nous ont lancé le défi de coacher Jean-Michel, dernier du marathon de Paris. Et surtout, je vous l'annonce haut et fort, je me suis mis un défi 2019-2020, ça va être de faire dans un premier temps un semi-marathon et ensuite peut-être un marathon. Allez, c'est parti, je rejoins Anne-Laure. Mesdames, messieurs, je vous présente Anne-Laure, aka Bonjour Darling. Donc bonjour Darling, et blogueuse bordelaise. Petite anecdote, on se connaît depuis l'Apple Store, on était... Depuis bien longtemps. Eh oui, on travaille ensemble. Tout à fait, j'étais vendeur et toi tu étais... Technicienne, on va dire. Tout à fait, tu réparais les iPhones cassés. Voilà, qui étaient tu... tombés dans les toilettes, tout ça. Et tu gérais les clients pas contents. Ouais, c'est pour ça que je suis partie aussi. Juste pour que vous le sachiez, Anne-Laure a beaucoup plus de légitimité que moi pour entraîner Jean-Michel et surtout elle va nous apprendre pas mal de trucs parce que il me semble que tu cours pas mal. Je cours pas mal, j'ai une dizaine de semi-marathons en actif, 2 marathons, Paris et New York. Rien que ça. Après c'est vrai que je suis pas du tout coach sportif, je suis sportive pour le plaisir, donc tous les conseils sont vraiment par rapport à moi, mon vécu et pas parole sacrée on va dire. Ok, très bien. Eh bien, on va aller rencontrer Jean-Michel et commencer un petit footing avec lui. Allez, c'est parti. Allez, let's go, on rejoint directement sur les quais. Alors, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé et pourquoi tu es arrivé dernier au marathon de Paris? Alors voilà, l'année dernière au marathon de Paris, on avait décidé avec 2 copines de Vendée qui venaient faire leur premier marathon de Paris de courir déguisés en rocker. Donc on avait une guitare gonflable pour les filles, une guitare en bois pour moi. On a fait en fait 6h35, ce qui était déjà beaucoup. Moi j'ai eu un petit souci de puce électronique, c'est-à-dire que ma puce ne s'est pas déclenchée. Alors du coup j'ai fait mon 8h14 44, comme on était hors délai, ils nous avaient promis une médaille là et le t-shirt, ils m'ont envoyé la médaille gravée. Donc c'est là que j'ai vu que j'étais 52 525e du marathon de Paris sur 52 525. Ah oui, donc félicitations du coup. Donc alors pour le coup Jean-Michel, pourquoi la course à pied? Alors voilà, j'étais footballeur et quand j'ai eu 35 ans, je me suis dit les carrières de footballeur ça s'arrête à peu près dans ces eaux-là. Je me suis dit il faut que je trouve un autre sport. Alors j'ai essayé un peu le tennis mais il faut trouver un partenaire pour jouer. Enfin, tout ça. Et donc j'ai essayé la course à pied puis j'ai dit bah, ça c'est bien, c'est pratique, on prend ses chaussures, on sort, on fait les kilomètres qu'on veut, voilà, tout ça me paraissait bien. Puis après du coup j'étais lancé à la course à pied. La course à pied m'a remis en forme pour jouer au foot. En fait, j'ai joué 10 ans de plus. Alors pendant 10 ans, j'ai fait les deux. Anne-Laure, toi qui as couru pas mal de marathons, deux effectivement, c'est déjà plus qu'un. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour bien se préparer, ne serait-ce qu'au niveau par exemple de l'alimentation par exemple? Alors déjà moi le premier conseil que je vais donner pour préparer un marathon ou pour décider de courir un marathon, c'est d'aimer la course à pied. Parce que un marathon c'est une distance conséquente. Et déjà aimer la course à pied parce que même après préparer un marathon ça veut dire courir quand même pas mal de fois sur plusieurs semaines. Et après au niveau de l'alimentation forcément c'est le sport ça va te fatiguer, une prépa marathon ça fatigue quand même ton corps, donc c'est apporter l'énergie suffisante, essayer d'avoir un rythme de vie assez sain, éviter de le déshydrater par exemple avec de l'alcool. Ah non, et boire beaucoup mais pour le coup de l'eau. Et ouais c'est manger de manière équilibrée, essayer de préparer son ravitaillement en s'entraînant un peu tout le temps sur ces sorties longues et après il y a plein d'autres trucs mais en gros déjà pour moi c'est aimer courir avant tout. Anne-Laure, est-ce que tu as d'autres conseils à nous prodiguer à nous deux pour une prépa marathon? Une prépa ça va dépendre des compétences de chacun bien sûr, de ce qu'on aime faire. Et par exemple moi je sais que je fais au moins un fractionné semaine, un footing, une sortie longue
Souvent, on va essayer d'atteindre entre 25 et 30 km. Jamais on atteint la distance 42 km 195 avant le jour J. Mais c'est ça, c'est vraiment se préparer, apprendre aussi à s'écouter, à savoir comment on va réagir avec la course. Toujours prendre du plaisir. Ok, petite pause. Là, ce qui va se passer, c'est que on va faire un petit quiz, un petit QCM. Et Jean-Michel, tu vas nous poser les questions, Anne-Laure et moi. À chaque mauvaise réponse, on aura le droit à des burpees. Parce que j'aime beaucoup les burpees et je ne voulais pas faire cette vidéo sans faire de burpees. Donc, chaque mauvaise réponse de notre part, nous deux, on aura 5 burpees chacun à effectuer. Quelle est la distance parcourue lorsqu'on fait un marathon? 42 km. Réponse A. Réponse B, 42 124. Réponse C, 42 195. 42 195. Merci Anne-Laure de nous épargner des burpees. Non mais là je donne tout. En quelle année eut lieu le premier marathon olympique masculin? A. 1896. Réponse B, 1902. Réponse C, 1918. 1896. C'est une bonne réponse. Alors, petite précision, Anne-Laure et moi, on n'est absolument pas au courant de ces questions. Sauf que Anne-Laure, je pense que tu as taffé un peu la culture G du marathon parce que je savais qu'elle allait avoir Voilà. Ce matin au petit-déj. Ça triche. En quelle année le premier marathon féminin? Réponse A, 1995. Réponse B, 1984. Réponse C, 1979. 84. La B. Est-ce qu'on a bon? Oui. Originellement, cette course tient son nom. Petit A, de la bataille Marathon, qui opposait les Grecs aux Perses. B, du dieu grec nommé Marathon. C, d'un empereur nommé Marathon Ier. La A. En fait, c'est un... Non, mais par contre, ça, je le savais même avant. 490 avant Jésus-Christ. Non, mais... En fait, c'est la bataille des Grecs contre les Perses. En fait, le messager qui a annoncé le fait qu'ils avaient gagné, en fait, a fait marathon jusqu'à Athènes en courant et c'était 40 km. 42 195, c'est parce que après les Anglais, ils ont voulu faire 26 miles. Un chiffre rond, et au final c'est devenu 26 miles et quelques, parce que aux Jeux Olympiques, je crois à Londres ou un truc comme ça, ils ont fait un petit détour pour passer devant Westminster. Ouais. Vraiment, t'as fait le truc là. Non, par contre ça je le savais, parce que ça t'intéresse, tu te dis mais pourquoi 42 195? En fait, on peut être une encyclopédie et courir le marathon. Et ben, on a la preuve vivante. Quel est le record du monde du marathon? Réponse A, 2h01. Réponse B, 2h33. Réponse C, 2h42. Non mais en plus tu nous mets même pas les secondes, parce que moi je me suis dit elle va jouer sur les secondes. Non, c'est 2h01 et 39 secondes, je crois, un truc comme ça. Parce que moi j'ai même rencontré la Record Woman, parce que mine de rien les femmes sont pas très loin avec 2h15. C'est Paula Radcliffe, qui est une personne incroyable à rencontrer. Ah oui. Je me sens très con parce que je n'ai fourni aucune réponse. Anne-Laure, déjà tu cours bien mieux que moi et en plus tu connais ton sujet bien mieux que moi aussi. Donc je propose de faire 5 burpees juste pour le plaisir. 5. Voilà. Anne-Laure, tu nous as parlé de fractionner tout à l'heure. Concrètement, là tu nous as dit qu'on devait venir au Pont Chabannes-Delmas. Qu'est-ce qu'on va faire? Fractionner, en gros, c'est un exercice de haute intensité, fractionné justement par des temps de pause. Donc on va faire de la haute intensité, repos, haute intensité, repos. Donc bien sûr, tu vas quand même commencer par un petit échauffement, un retour au calme après, et voilà, ça va te permettre d'améliorer ta vitesse, ton endurance, en gros de te repousser un peu dans tes limites pour avancer. Parce que souvent c'est, moi je sais que c'est ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux, c'est que j'arrive pas à faire mieux, en fait j'arrive pas à aller plus loin, je fais mes 10 km mais c'est tout le temps pareil. En fait il y a un moment où il faut sortir un peu de sa zone de confort et le fractionner je trouve qu'il aide bien à ça. Let's go! Faut aller vite du coup. Donc après il y en a qui vont faire de la récup active, de la récup en marchant ou carrément au repos, mais en gros tu redescends avant de repartir à fond. Là on est en récup active concrètement. Là tu trottines, t'es en récup active. Le fractionner, le plus qu'il faut faire, c'est une demi-heure. Au-delà, c'est t'apporte de la fatigue qui n'est pas forcément bonne pour la course. Et combien de temps on va en faire aujourd'hui? Un quart d'heure. Allez, un quart d'heure, c'est parti. Bon, et fin d'entraînement. Est-ce qu'on s'étire, Anne-Laure? Alors, personnellement, moi je suis plus partante pour faire une grosse séance de stretching pendant ma semaine plutôt que de suite après l'entraînement. Après, il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui vont s'étirer juste après la séance. Il y a des gens qui, comme moi, vont s'étirer une fois par semaine. Et il y a des gens qui vont pas s'étirer. Mais très bien, ça.
Et bien sûr, c'est très important, je pense, de s'étirer, de prendre soin de soi, de faire aussi pas mal de renforcement musculaire. Parce que mine de rien, la course à pied, c'est un sport avec beaucoup d'impact. Donc personnellement, moi, je fais pas mal de gainage pour apprendre à bien me tenir pendant ma course, éviter d'être comme ça, même le haut du corps, bien le travailler. Et limiter bien sûr tout ce qui est renforcement du bas du corps pendant les prépas marathons, mais après je renforce principalement le haut du corps. Donc il faut faire possiblement d'autres sports à côté pendant la prépa. Tout à fait, et sans trop d'impact. Ah, donc la boxe taille existe. Ça peut aller, ça dépend de toi. Moi je sais que j'ai eu un problème, j'ai eu une périostite pendant un temps. Taper sur un sac avec... non, pas dingue. Je fais 0 étirement, du coup ça simplifie la tâche. 0 étirement avant, 0 étirement après, donc je fais un peu de vélo de temps en temps. Voilà. En tout cas, merci Anne-Laure d'avoir donné tes précieux conseils. Je pense qu'on est prêt maintenant. Alors moi, pas tout de suite, mais je serai prêt pour un semi-marathon et un marathon peut-être un jour. Et Jean-Michel, en tout cas, en espérant que tu fasses un super score. Ça va être ton combienième marathon du coup? Alors ce sera le 244e. Quand même, le marathon, c'est quand même pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est le 100 bornes. Et le 100 bornes, j'en ai 406. Voilà. Ok, bon, les conseils étaient... Très bien. Bon, je vais rentrer à pied chez moi et Jean-Michel, je pense que le prochain marathon de Paris qui a lieu le 14 avril, forcément, je pense que tu seras bien au-delà de dernier, si je dis pas de bêtises. Ah, je pense. Oui, sauf s'il y a un problème de dossard encore. Je le souhaite pas. Non, mais même, je crois quand même que je serai pas dernier. Donc, mesdames, messieurs, si vous voyez Jean-Michel directement pendant le marathon de Paris, je veux voir vraiment des holas, des encouragements. Mais ce que je veux voir sur les réseaux, balancer un max de tweets, de stories, ce que vous voulez avec le hashtag. Qu'est-ce qu'on met comme hashtag? Allez Jean-Mi? Ouais, allez Jean-Mi, avec le hashtag Colisée également. Et surtout, si vous voyez Jean-Michel pendant le marathon de Paris, je veux des encouragements et des allez Jean-Mi, mais en voiture, voilà. Tant qu'on y est, ce que je veux voir dans les commentaires aussi, c'est vos petits paris. Balancez les paris, combien de temps va mettre Jean-Michel pour terminer le marathon de Paris, sachant qu'en plus, il court bien mieux que nous, je pense, et bien plus souvent. On a plein de choses à apprendre. Et pour conclure, encore merci Colisée de nous avoir accompagnés dans ce projet. Merci d'avoir équipé Jean-Michel de la tête aux pieds. Ça va être un super surhomme de la course à pied. C'est parti, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, marathon du coup.